Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de crise dans la vie. Ce genre de crise qui fait que voilà, un jour on est ensemble, un jour on l'est plus, mais en fait c'est pas vraiment dû au couple, c'est plutôt dû à une étape de la vie. Je pense notamment là-dedans à la crise de la quarantaine, à la crise de la cinquantaine. Je pense également des fois à d'autres crises comme la crise de la trentaine pour les plus jeunes, pour la crise de la soixantaine pour les plus âgés. Sachant que la grande gagnante de toutes, je pense que c'est quand même la crise de la quarantaine et de la cinquantaine, ce sont celles pour qui j'ai le plus d'élèves en coaching qui viennent me voir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de crise débloque des choses, développe des choses, et à un moment donné, étrangement, juste avant cette crise, on était très très bien dans son couple, et juste après, on a envie de tout remettre en cause, de tout repenser, de repenser toute sa vie. Et bien sûr, et malheureusement, la première chose qu'on fait quand ça nous arrive, c'est d'en mettre en question la personne qui est devant nous, parce que c'est votre ex vous voit vous plus que beaucoup d'autres, et c'est forcément vous qui allez payer pour ce changement de vie. Et donc, malheureusement, beaucoup de crises de la quarantaine, par exemple, s'accompagnent en même temps de séparation. Alors des fois, ça va être très temporaire, par exemple, ça va durer 3-4 mois, le temps que l'ex fasse un peu ses folies, fasse un peu n'importe quoi dans sa vie. Des fois ce sera un peu plus court, des fois ce sera juste de partir quelques jours, jouer de l'argent au casino, s'acheter une voiture ou j'en sais rien, faire n'importe quelle chose cliché qu'on fait dans ce genre de situation. Et puis des fois malheureusement ça va déclencher un mal qui est beaucoup plus puissant et qui va faire que l'ex va partir pour de bon, va vivre une nouvelle vie. Et peut-être que si votre ex avant était docteur, du jour au lendemain, il va tout quitter pour devenir prof de yoga. Ou peut-être que si votre ex était professeur, du jour au lendemain, il va vouloir faire le tour du monde et puis se révéler à nouveau. Ce qu'il faut savoir dans ce genre de crise, on va parler de crise de l'existence, dans ce genre de crise d'existence, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, c'est motivé par ce qu'on pourrait appeler une espèce de crise de l'adolescence. En gros, on s'était épanoui dans sa vie, mais pas entièrement. Des fois pour des raisons sociétales, des fois pour des raisons familiales. Je pense notamment à ceux qui ont choisi parfois une carrière pour faire plaisir à leurs parents, etc., puis qui deviennent médecins alors qu'en fait c'était pas ça du tout qu'ils voulaient faire dans la vie. Et puis à 40 ans, à un moment donné, la personne se dit en fait c'est ma vie, je vois que j'en ai déjà parcouru une bonne partie, je vois qu'il m'en reste encore à parcourir une autre bonne partie, et j'ai pas envie de faire ce que je suis en train de faire actuellement toute ma vie. J'ai envie que ça change, j'ai envie de m'éclater vraiment, et ce que je veux devenir demain, ce sera peut-être genre prof de sport. Et à ce moment-là, premier réflexe très souvent de la personne qui est mal dans sa peau et qui a envie de changer, qui a envie de s'éclater dans la vie, ça va être de tout quitter, parce que lorsqu'on quitte un job, très souvent ça va aussi avec un appartement, ça va aussi très souvent avec un couple, avec des enfants, avec des amis. Et puis des fois l'envie elle est pas assez mature pour pouvoir dire à l'autre, voilà, je suis en train de réaliser que dans ma vie je m'éclate pas dans mon job et ce que je veux c'est faire le tour du monde. Des fois ce sera beaucoup plus flou, des fois l'ex sera juste mal dans sa peau, mal dans ses baskets, et il ne saura pas exactement là où il veut aller. Donc le premier réflexe quand on est mal dans sa peau, c'est d'envoyer promener 100% de ce qu'on a autour de soi, et malheureusement ça passe très souvent par le couple. Alors lorsqu'on est face à une personne, je vais arrêter un peu de parler des causes, on va surtout parler de stratégie pour récupérer quelqu'un qui fait une crise dans ces conditions-là. La première chose à réaliser, c'est que votre ex a changé. C'est comme comme un adolescent qui d'un coup ferait sa crise d'adolescence, qui devient indépendant, qui devient autonome, etc. Là, vous avez en face de vous une personne qui va devenir autonome dans le sens où elle va s'épanouir dans sa vie. Elle aura trouvé des nouvelles motivations, des nouvelles sources de bonheur, et il va falloir l'accompagner là-dedans. C'est pas facile pour elle, c'est pas facile pour vous, donc il va falloir faire preuve de beaucoup de patience. La première chose, comme on l'a vu à l'instant, c'est que souvent l'ex ne sait pas du tout dans quoi il va. Il sait pas dans quoi il part, il sait pas pourquoi il est mal, il sait pas pourquoi il est en train de changer, il sait même pas pourquoi est-ce qu'il adore autant faire ces nouvelles choses qu'il vient de découvrir. Mais il va falloir être patient parce que ça va prendre du temps. Il va falloir qu'il se réhabitue à cette nouvelle vie. Et puis après ça, il va découvrir qu'au final, ce qui lui plaisait, c'était d'être avec vous, et puis peut-être de faire juste 2-3 modifications de sa vie. Ce qu'il lui fallait, c'était pas changer 100% de sa vie, mais juste 2-3 choses, comme peut-être son job, comme peut-être, je sais pas, changer d'amis, changer de sortie, etc. Mais au final, ce qu'il fallait, c'était qu'il reste en couple et que vous alliez ensemble dans cette nouvelle direction. Donc votre job, ça va être déjà de prendre patience et de pas le disputer. Vous êtes très probablement face à une personne qui ne sait pas elle-même
où elle en est, où est-ce qu'elle va dans la vie. Donc il va falloir être patient, il va falloir l'écouter, va falloir aussi lui laisser faire ses propres erreurs. Vous pouvez pas juste dire à un moment donné, voilà, tu veux devenir prof de yoga alors que tu étais médecin avant, je pense que c'est pas une bonne idée. Il va falloir lui laisser faire son propre chemin pour découvrir qu'en effet c'était pas une bonne chose, et que la bonne chose c'était peut-être, je sais pas, de faire médecin différemment, ou d'être prof de yoga mais avec vous. Dans tous les cas, lorsqu'on est face à une personne qui découvre quelque chose de nouveau, qui est indécise, qui a une nouvelle vie, il faut forcément l'accompagner en douceur. Donc ça veut dire respecter ses choix, lui dire voilà, écoute, je sais pas si tu as raison ou pas, mais je pense qu'il va falloir que tu fasses ton expérience, que tu fasses ça. Ce que je te propose, c'est qu'on foute pas en l'air notre couple, mais c'est plutôt qu'on voit comment est-ce qu'on peut faire réunir nos deux objectifs de vie. Il est très probable que voilà, tu aies des nouveaux objectifs dans la vie et que très probablement je puisse te suivre là-dedans. Donc vous allez avoir ce rôle d'accompagnateur. Il va y avoir quelque chose d'assez perturbant ou d'assez ingrat là-dedans, c'est que c'est vous qui allez souffrir de tout ça alors qu'au final vous n'aviez rien demandé à personne, vous. Et au final, après ça, si vous montrez suffisamment de patience, ça va le faire. Si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais vous avez déjà tout essayé, que derrière vous avez l'impression que votre ex s'enfuit de plus en plus dans cette nouvelle direction, il sera peut-être temps d'essayer de prouver à votre ex que vous aussi, vous pouvez aller dans la même direction que lui. Si jamais, par exemple, je vais prendre des exemples complètement saugrenus, mais si jamais, par exemple, votre ex se met à adorer la planche à voile, c'est peut-être l'occasion d'aller passer un week-end avec lui ou avec elle pour faire de la planche à voile, pour lui montrer que vous aussi, vous aimez bien ça. Puis peut-être que ce sera aussi l'occasion de lui montrer que non seulement vous aimez la planche à voile, mais vous aimez d'autres choses, comme le jet ski, comme, je sais même pas comment ça s'appelle, le machin avec des ailes qui nous emmènent dans le vent, là, bon bref, on sent que je suis pas très sportif, mais en tout cas, il va peut-être falloir, voilà, que vous montriez à votre ex que oui, en effet, il a fait un nouveau choix de vie, que oui, en effet, ça vous surprend, mais qu'en même temps, vous pouvez aussi le surprendre là-dedans, et vous pouvez aussi l'emmener peut-être encore même plus loin dans son propre délire. Ok, peut-être qu'il voulait devenir prof de yoga, mais pourquoi est-ce que vous n'essayeriez pas de créer ensemble une école de yoga? Ok, il veut devenir, il veut faire du sport dans les vagues et dans la mer, et il veut s'éclater en faisant du surf, et peut-être que vous allez ensemble pouvoir créer une école de surf, ou peut-être que vous allez pouvoir faire des vidéos avec votre GoPro, ou j'en sais rien, et vous pouvez l'accompagner là-dedans pour l'emmener encore plus loin que ce qu'il pensait qui était réalisable. Donc en fait, là où il vous pensait étant un boulet ou un frein dans sa vie, vous allez devoir lui montrer qu'en fait non, vous pouvez l'accompagner là-dedans et l'emmener jusqu'au bout. Et on sait pas trop où ça va aller, même ni lui ni vous ne savez où ça va aller, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que vous avez cette envie de le faire ensemble. Et vous devez lui montrer absolument que vous n'êtes pas un frein dans sa réalisation personnelle. À partir du moment où votre ex aura compris ça, ce sera complètement gagné. Et là, la crise, avec le temps, avec la patience, avec toute la bienveillance que vous pouvez donner à votre ex, ça fonctionnera derrière et ça remarchera. Donc voilà, je vous souhaite un très bon courage dans votre reconquête et on se retrouve pour un prochain podcast.